Mais au-delà du soft power, finalement, qu'est-ce que la France a à offrir? Est-ce qu'elle a vraiment des moyens de pression? Est-ce qu'elle peut faire le poids dans une crise qui oppose ces deux grandes puissances que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite? Alors évidemment, c'est ça la question de fond, puisque en arrière-fond justement de la lutte au Liban, il y a bien entendu la lutte régionale entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et là, que peut faire la France? Alors on voit effectivement, comme c'est vrai, le prince héritier MBS a une politique extrêmement proactive, voire agressive dans la région. On dit que c'est lui qui a forcé Hariri à démissionner parce qu'il a voulu tenter de faire tomber le gouvernement libanais. C'est un risque qui risque de se retourner contre lui. Mais si les États-Unis ne soutiennent pas l'Arabie Saoudite dans sa politique régionale contre l'Iran, et je vous rappelle qu'il y a eu ce soir, aujourd'hui, cette interview du chef d'état-major israélien dans un média très important saoudien, où il parle ouvertement de coopération entre Israël et l'Arabie Saoudite. On parle véritablement d'une coopération dans le domaine des renseignements et dans le domaine militaire contre le Hezbollah. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors justement, est-ce que les États-Unis vont soutenir ce mouvement, cette alliance, ou pas? S'ils ne le font pas, est-ce que la France, encore une fois, va remplir ce vide? Mais ça me paraît difficile de voir la France soutenir un axe israélien, saoudien, dans la région contre l'Iran. Ce serait très compliqué pour les intérêts régionaux de la France. N'oubliez pas qu'on a vu dans votre reportage tout à l'heure que Michel Aoun, le président libanais, a été reçu dans une visite d'État par Emmanuel Macron. Aoun, effectivement, est un maronite chrétien, puisque la Constitution exige que le président soit chrétien, mais il est allié de l'Iran. Donc je vois difficilement comment la France, diplomatiquement, pourrait se permettre de prendre une ligne aussi clairement anti-iranienne dans la région et aller au-delà des critiques de Jean-Yves Le Drian vis-à-vis de l'ingérence iranienne au Liban et vis-à-vis du programme de missiles iranien. Ça me paraît très difficile. C'est vrai que c'est délicat.